Ça a été clair, ça cadre le débat. Maintenant, je vais revenir sur ce que Ousmane disait tout de suite. Donc, il y a trois éléments. Merchandising, c'est une industrie globalement qui fait 228 milliards de dollars au niveau mondial. C'est tout ce que vous voyez. L'utilisation du logo d'un événement ou d'une fédération ou d'un comité olympique sur des produits dérivés, c'est ça. Alors, la NBA est le précurseur principal de ça. Et aujourd'hui, toutes les fédérations internationales, même la Formule 1, même Walt Disney, tout le monde en profite. Et c'est devenu une très grosse industrie. Au niveau sénégalais, l'incursion en Afrique a commencé avec les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et avec la Coupe du Monde FIFA 2002. Quand on était en pleine Coupe du Monde en 2002, des commerçants très audacieux sont allés en Thaïlande, en Indonésie, en Chine, faire des maillots de l'équipe nationale, coq sportif, et commencer à vendre ça, sans l'autorisation de la fédération. Quand je suis revenu, comme Meindoy, qui était douanier, était au port de Dakar, on a saisi des conteneurs de maillots. C'est ça le merchandising. Mais on n'avait pas donné d'autorisation. J'ai eu des interventions venant de chefs religieux comme celui que j'admirais beaucoup, Seigne Baki Sondolo. Il m'a appelé, il m'a dit Massata, mais da nga jàpp sama benn commerçant. Ça, sama xarit sama taalibe la. Foog nga kii ma ne ko mais sëñ bi li mu def amu ci autorisation. Foog nga mu fay dara. Mu ne ma ah bon noonu la ma ne waaw parce que logo bi tout coq sportif moo ko moom beneen logo bi fédération sénégalaise donc foo mu fay fédération bi dara. mën nañ déggoo mu ne mais ñu ngi ko téye dig téye nañ passeport am ma ne ko ah ne ko daal na seet lu ma jox daal mu ne ah noonu lay demee ma ne ko doo ma ci seet ma ne ko déet sëñ bi liggéey jàmbur la la ma ko seq ak benn fédération ñu jox ma droit yi man Pape Modou Sy maa ko war a appliquer mais j'étais à la DIC le commerçant m'a payé 10 millions d'autres ont payé j'ai pris l'argent je suis allé voir le président Souris je lui ai dit écoute on peut mettre ça dans la caisse de soutien aux anciens footballeurs ça permettrait d'alléger d'amener à la Mecque ou à Rome, certains anciens footballeurs et aussi les cas sociaux. On a récolté facilement 42 500 000 en l'espace d'une semaine. Maintenant, les commerçants le font encore, sans l'aval de la fédération. Mais je pense que moi, j'ai dû faire une intervention publiquement, dire que, écoutez, il faut se trouver une code mal taillée, parce que la fédération ne peut pas amener 100 000 maillots sur le marché, sur son budget. Elle ne peut pas le faire parce que, de manière orthodoxe financièrement, elle n'a pas vocation à être un commerçant. Mais elle peut amener 5 à 10 000 maillots et vendre dans la boutique de la fédération, ce qu'on avait fait, nous, en 2002. Mais dans le cas précis, ils ont fait un accord avec l'UNACOA. Blaise Diagne, qui est ici présent, a intervenu principalement. Avec le Premier ministre, on en a parlé, évoqué rapidement. Ils ont trouvé avec Eliman Lam une cote mal taillée et les commerçants ont payé. Ils ont même donné une contribution récemment, en 2023, de 20 millions à la Fédération sénégalaise de football. C'est un partenariat, c'est une grosse industrie, tout le monde peut y gagner. Au Sénégal, quand j'ai fait mes investigations sur les 4 grands commerçants qui font ça, ils m'ont dit ça avoisine 3 milliards de francs CFA. Bon, je ne sais pas gagner, mais au moins, ça me donne une industrie, ça me donne au moins une idée. Je vois des clubs comme le Casa Sport, comme le Djaraf, comme Tenguej FC, qui font maintenant des maillots. Et sur les réseaux sociaux, c'est vendu avec une marque sénégalaise. Et c'est devenu quelque chose de très attractif maintenant au niveau du Sénégal. En termes de droits de télévision, les dépenses annuelles en Afrique avoisinent 200 millions de dollars. 200 millions de dollars, ça équivaut à 120 milliards CFA. Mais il y a 2 grands acteurs, beIN Sport du Qatar et Mnet Super Sport de l'Afrique du Sud. Nos télévisions dans les autres pays africains sont des télévisions nationales. Mais au Sénégal, nous avons un monopole de fait par la RTS qui bénéficie du financement de l'État. Il y a une concurrence des chaînes YouTube, parce que maintenant la FIFA a sa chaîne YouTube. Quand elle ne veut pas vendre des droits, elle retient ça, elle met ça sur sa chaîne YouTube. Automatiquement, l'audience augmente et elle récolte de l'argent de YouTube indirectement. Aujourd'hui, Amazon a une chaîne sportive, donc c'est devenu quelque chose qui, dans le futur, va concurrencer les grands diffuseurs. Mais au niveau du Sénégal, nous avons besoin d'un cadre juridique que nous n'avons pas. J'en reviendrai dans mes conclusions. Et ce qui est très répandu au Sénégal, c'est le sponsoring des émissions, ou bien le sponsoring d'une compétition de manière précise. Un sponsor vous offre tel match, ou vous offre la Première Ligue, quelque chose comme ça. Alors au niveau du sponsoring, le marché sénégalais est estimé à environ 4 milliards de francs CFA, là où le marché de la publicité avoisine 11 milliards de francs CFA. Donc le sport représente environ 35% du marché
de la publicité au Sénégal. Mais les acteurs sont très limités. Et je peux les citer sans faire de la publicité. J'espère que Jacques me le permet. C'est Orange, c'est l'ONAS, c'est Port Autonome, c'est la Caisse de dépôt, l'AIBD, Sablux, Air Sénégal, Eiffage, BDK, Kiren, Baobab. On retrouve les mêmes acteurs. Et aujourd'hui, les plateformes sportives qui utilisent bien le sponsoring, c'est Génération Foot, Casa Sport, Teungueth FC, Diambar, Guédiawaye Football Club, Jadaf, la Fédération sénégalaise de basketball et le CNG de lutte. La lutte, moi j'ai été agent marketing de la lutte entre 2006 et 2010, c'est environ 250 à 350 millions. Le CNG, à travers deux événements, le drapeau du chef de l'État et le tournoi de la CEDEAO. Mais la promotion de la lutte, c'est principalement les promoteurs privés. Mais ils ont offert une très grande visibilité à la lutte. Par exemple, la lutte est le seul sport au Sénégal qui peut avoir du direct pendant 6 heures de temps. Alors, ils sont assis sur une mine d'or, mais ils ne savent pas comment le vendre. Moi, si j'avais 6 heures de temps à la télévision, mais je vends n'importe quel sport. Et dans les yeux fermés. Mais ils ne savent pas comment vendre ça. Et maintenant, ils font du streaming en disant qu'il faut acheter une carte pour acheter. Non, il y a d'autres moyens pour le faire, mais ça a besoin. Mais les promoteurs privés sont très jaloux de leurs prérogatives. Quand j'étais agent marketing de CNG, je demandais ah, Alioune, le docteur Lissar, je me demandais, beaucoup de gens sont des cordes, ou parce que je cette business. Donc, je ne veux pas être un concurrent. Je peux m'occuper du tournoi du chef de l'État. Je peux m'occuper du tournoi de la CEDEAO. Te faire générer des... Mais c'est à toi de voir comment partager tes revenus avec les promoteurs privés. Par exemple, le CNG de lutte au Sénégal, tout ce qui est l'enceinte de l'arène, plus les arbitres, ça lui appartient. Mais elle ne le vend pas. Ils n'ont pas un sponsor pour ça. Alors que normalement, la Ligue française, la FIFA, l'UEFA, l'arbitre est sponsorisé par un sponsor qui va directement aux caisses de la FIFA et de l'UEFA ou de la Ligue française. Si vous voyez souvent, les arbitres portent des tenues avec des sponsors bien précis qui appartiennent à la Ligue. Et le CNG de lutte du Sénégal, je leur donne une consultance gratuite, peut en bénéficier. Alors, le dernier point sur le sponsoring, c'est qu'on a un modèle parfait aujourd'hui. Et félicitations Blaise. On s'est connus en 2002 avec Cheikh Fall, Souri et Bobo Kamara et tout ça. Aujourd'hui, je vois que la fédération sénégalaise génère entre presque 2 ou 3 milliards de francs CFA de recettes de sponsoring par an. Vous avez 10 sponsors. Donc, le cas parfait qui a besoin d'être étudié, si vous voulez, les étudiants ou bien les journalistes qui veulent voir le marketing sportif, comment ça marche, je pense qu'on a intérêt à s'approcher de la fédération sénégalaise qui aujourd'hui est le modèle parfait. Alors, je vais terminer par les principales sources de financement du sport sénégalais et donner la parole à Blaise Diagne qui va élaborer. C'est un financier expert comptable, donc les chiffres, c'est lui. Merci beaucoup.